Le mauvais temps qui persiste encore dans la partie sud-est de l'île, une région fortement touchée par la tempête tropicale Bingiza, n'a pas empêché le président de la Haute Autorité de la Transition, Ange Radouilne, et sa suite, composée de quelques membres du gouvernement, de descendre sur terrain et apporter des aides aux nombreux sinistrés que compte cette région. La visite a débuté ce jour à Farafangan, là où un millier de familles composant quelques 5000 personnes sont devenues des sans-abri. Ainsi, cette délégation présidentielle a apporté à ces familles 10 tonnes de riz, une tonne de sucre, 1000 paquets de bougies, 1000 litres d'huile et des couvertures. Suite aux doléances de la population locale, le varmour à 900 arrières le kilo sera également vendu dans cette localité à partir de la semaine prochaine. La visite s'est poursuivie à Vanganjan l'après-midi. En tout, quelques 600 sans-abri ont été dotés de diverses aides de la part de l'État, entre autres 6 tonnes de riz, 600 boîtes de lait, 600 paquets de bougies et du sucre comme à Farafangan. Cette visite du chef de l'État dans cette partie de l'île devra se poursuivre demain à Wuipen, dans la région Vatva-Fitfnan, qui compte quelques 400 familles sans abri. Ils devront bénéficier de 4 tonnes de riz, de lait, de bougies, de sucre et de l'huile, ainsi que des couvertures, toujours apportées par la délégation présidentielle. Le nouvel an malagasy sera célébré le 3 avril prochain à 17h33 exactement. À ce moment, selon la position lunaire, la lune est croissante et le soleil s'aligne avec elle dans la constellation de l'Ala Hamadi. Cette observation a été remarquée et étudiée par des experts dans la ceinture céleste de la Grande Île. Cet événement pourtant est peu connu, voire inconnu de la majorité de la population malagasy, surtout après la colonisation de Madagascar par les Français. L'objectif principal de l'association Chan Cultural Malagasy est de promouvoir et faire connaître à tout un chacun cet événement culturel qui marque et reflète les valeurs malagasy lors de la célébration du Nouvel An Malagasy 2011. Plusieurs manifestations seront au programme selon le président national de l'association, Ranjianzatuvu Henri, entre autres la tenue de l'Aftsmat, le Fafran ou le Tatao qui se dérouleront dans 3 endroits principaux de la capitale, à Manzakamiadan, à Mbumang et à Mbujabib. Un culte qui se tiendra à l'église FJKM d'Ambujabib débutera à la célébration du Nouvel An Malagasy 2011. Le thème choisi a été la pureté ou Fa'adjuva Pyrénées. Si l'année dernière il a été jeûner d'ennemis que la famine ou Tsimanapaaval à Fatsimoussa Jiao. L'association Chan Cultural Malagasy figure parmi les plus vieilles associations existantes à Madagascar. Elle a plus de 60 ans actuellement et avait obtenu l'aval de l'État malagasy en mois d'août 1967. Les responsables auprès des 60aines d'écoles de conduite de la capitale et de ceux d'Antirabé vont tenir des manifestations à partir de ce lundi si aucun compromis satisfaisant n'est pas encore trouvé avec les responsables auprès du ministère concerné. En effet, cette grève a été initiée dans le souci d'attirer l'attention des responsables étatiques sur ce qui se passe réellement depuis la prise des responsabilités par l'ATT ou l'Agence des transports terrestres concernant l'octroi du permis de conduire et la tenue des examens en vue de son obtention. Aucune évolution dans le sens d'une amélioration n'a été remarquée. Le droit d'examen a été soulevé par ces représentants du syndicat des auto-écoles ce jour. En effet, le droit d'examen a été fixé à 10 000 ariars auparavant et a été fixé à 50 000 ariars actuellement. Rappelant que depuis le mois d'août 2008, l'octroi du permis de conduire et les examens y afférents ont été confiés à l'Agence des transports terrestres ou ATT. Selon le président national du syndicat des écoles de conduite de Madagascar, Rakutmalala Abel José, un entretien a déjà eu lieu ce matin avec les responsables auprès du ministère du Transport. Mais toujours selon lui, les représentants des auto-écoles ne semblent pas satisfaits de ce qui a été proposé comme solution. Selon Rakutvo Eric, initiateur de cette décision, lundi prochain, ils se présenteront juste au centre d'examen, mais ne feront passer aucune épreuve, notant qu'il existe actuellement une 60aine d'écoles de conduite.
Le CCS menace la suspension totale des activités pédagogiques et le report de la rentrée universitaire 2010-2011. C'est ce qui ressort du point de presse organisé par le syndicat ce matin. La raison avancée à cette décision n'est autre que le constat que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'aurait pas tenu parole en n'exécutant pas les accords établis entre les deux parties, accords signés le 11 janvier dernier. Le syndicat déclare avoir honoré son engagement en reprenant les cours universitaires, en faisant passer les examens de fin d'année et les concours nationaux d'entrée en première année des universités. Le CCS pointe ainsi du doigt le ministère de tutelle qui n'aurait rien fait depuis en contrepartie. Ainsi, ses membres font mettre à exécution toutes les décisions prises lors du congrès national extraordinaire qu'ils ont tenu récemment. La grève reprend à Ankatsu et dans les autres universités de l'île et la nouvelle année universitaire sera de nouveau en suspens. Selon Armand Assuameraman, président national du CCS, le syndicat se range toujours du côté de la Fédération des syndicats des grands corps de l'État qui a tout récemment fait une déclaration concernant la suspension de toute forme de revendication ou de grève pour favoriser la recherche de sortie de crise. Or, le CCS ne ferait que tirer la sonnette d'alarme dans cette situation et attend du ministère de tutelle qu'il tienne parole. D'ailleurs, ces enseignants-chercheurs avancent que certains hauts responsables, entre autres le ministre lui-même, auraient des intentions de semer la discorde entre les étudiants et les enseignants. Ce qui est inadmissible, explique le CCS. Ils campent ainsi sur une de leurs revendications, celle de la démission de Tungave Lotanase. Maintes fois réclamée par la majorité des acteurs sportifs du pays, la politique nationale du sport malgache n'a jamais vu le jour. Aucun ministre ni autre responsable n'a voulu s'atteler à la tâche. Maintenant, c'est chose faite avec cette équipe du ministère des Sports qui a fait de sa priorité pour cette année l'élaboration de cette politique nationale du sport. Elle a été lancée officiellement ce jour au Palais national des sports et de la culture de Mamassen. Son élaboration durera pendant 5 mois, selon les explications des techniciens, en partant de diverses enquêtes qui seront menées de la base pour obtenir les données nécessaires à ce grand projet pour le monde du sport malgache. 6 grandes lignes figureront dans cette politique nationale du sport, entre autres la promotion des investissements en termes de sport, l'amélioration de la gouvernance sportive, la préparation des relèves sportives, ainsi que la participation au sport de haut niveau, l'amélioration des infrastructures sportives et la promotion de la participation citoyenne pour le développement du monde du sport à Madagascar. Pour le nouveau président du comité olympique malgache, cité Ndiasoulnek, l'élaboration de cette politique nationale du sport devrait favoriser l'avancée du sport malgache à tous les niveaux. Une fois élaborée, la PNS devra faire l'objet d'une concertation lors d'un atelier régional précédant l'atelier national avant d'être soumise au congrès de la transition qui devra la transformer en loi.